Laurence. Ah là là, si je te raconte ce qui s'est... Alors là, trop marrant hier. Franchement, hier, c'était rigolo. on, a- on était dans un parc qui s'appelle le Jardin des Plantes à Rouen. Alors là, au début, on n'a pas osé rentrer. En fait, ils ont fait des décors Halloween. Pas beaucoup. Puis il y avait deux personnes qui étaient déguisées. Et ils se changeaient en alternance en fait. Et ils ont fait un décor dans une petite maison, style maison hantée, avec un lit, avec plein de toiles d'araignée et tout. Et puis, tout le monde n'osait pas rentrer. Et puis, avec Jules, je fais, allez, on va retourner là-bas. Et puis, il y avait un beau décor. Tu verras, j'ai posté des photos, justement, euh, avec une grosse araignée, des décors Halloween, des cercueils. Et puis, il y a un gamin, on retente avec Jules, et puis, il y a un gamin qui arrive en courant à l'entrée, parce qu'il y a une entrée et une sortie dans la petite maison hantée. Et il y a une personne, en fait, elle est assise pour faire peur. Mais elle se lève pas tout le temps. Attends, le truc de malade, comme dirait Vanessa. Il y a le gamin qui arrive. Avant moi, il court, il court, il court, il court, il court devant moi à toute vitesse pour aller à la sortie. Il se tourne, il fait, il y a un piège. Le piège, j'attends. Je fais à Jules, allez, on y va. Je passe, lui, il est même pas venu. Et moi, je passe. Et puis la personne déguisée, il m'a fait peur, mais alors une trouille. Mais alors une trouille de peur. Je suis vite débinée, j'ai vite sorti. Mais c'était rigolo, le gamin qui fait, il y a un piège, il y a un piège, il court, il court, il court, il court. Oh là là, punaise. Ah là là, c'était trop drôle. Trop drôle. Mais alors, il y en a un autre, il se met derrière. Alors, tu t'y attends pas du tout. Hein. Puis, il te regarde, bien déguisé, là, avec ses mains en paille et tout. Ah, c'était rigolo. Et puis, il suivait, c'est trop rigolo. Ah ouais, là, mais je t'assure, ça m'a fait rire hier. Ah, c'était génial, quoi. Franchement, trop, trop génial. Mais franchement, on s'y attendait pas du tout à ce que c'était ça. Après, c'était juste pour faire peur. Et les gens, ils avaient peur. Et moi, j'ai tenté d'y aller. Jules, non, c'est un trouillard. Moi, je suis passée après le gamin qui fait. Il y a un piège, il y a un piège. Ouais, ben, pendant ce temps-là, c'est moi qui ai eu le piège. Hein. Il m'a vraiment fait peur. Hein. Franchement, pour faire peur, il faut. Alors, il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là parce qu'ils attendaient le bon moment pour faire peur. Mais là, franchement, c'était trop. Là, juste y regarder parce qu'il est assis, mais en fait, il faut aller de l'autre côté. Mais puis le décor à l'intérieur de la maison, c'est trop chouette. Franchement, une maison hantée, là, avec des éventails, je sais pas quoi. Puis l'autre qui se met derrière à chaque fois. Plusieurs fois, il s'est mis derrière moi, j'avoue, c'est trop drôle. Ah ouais, non, mais là, franchement, ils ont bien fait de faire ce truc-là hein, pour les gamins. Hein, franchement, mais là, l'autre là qui se balade à l'extérieur, il se met discrètement derrière. Et puis, ah là là, puis ça te sursaute en plus parce que tu t'attends pas à ce qu'il y ait quelqu'un derrière. Mais là, c'est trop drôle. Hein. Franchement, puis c'était bien fait au niveau décor. T'as pas besoin d'aller. Ah, tiens, il y a la fête foraine en ce moment chez nous, là, la Saint-Romain, là. Pas besoin de faire le train photo pour se faire peur, hein. Il suffit de pas grand-chose, hein. Franchement, trop drôle. Trop drôle. Mais là, je m'en souviendrai, hein, le petit qui court, tout. Il y a un piège, il y a un piège. Et puis moi, j'avance, j'ai dit, j'avance, moi. Ah bah, au bon moment, tiens, c'était pour moi. C'est trop drôle. Bon, et ben, pour les personnes qui vont, on va commencer le live hein, quand même. Je vais mettre mon café pour pas faire de bêtises hein, parce que Halloween,
Halloween, c'est bien, mais là, déjà, la semaine prochaine, on va faire Halloween avec le centre social en plus. Donc, on va faire pas mal d'activités aussi. Donc, c'est bien. Ah non, mais trop drôle hier. Trop drôle. J'ai posé mon café plus loin. Pas faire de dégâts quand même. Oups, là, c'est pas de dégâts. Euh, donc voilà. Alors aujourd'hui, ça sera une carte. Alors, j'ai déjà fait ce style de carte, mais tout le monde le fait en sens paysage. Je dis, je vais essayer aussi de le faire un petit peu en sens portrait. Je l'ai arrangé un peu à ma sauce, on va dire. Mais voilà. Et alors, c'est un mécanisme. Alors, cette carte, j'avais déjà faite justement pour Halloween. Justement, j'avais déjà fait il y a, je sais plus quand, il y a très longtemps, je crois. Mais avec un mécanisme très compliqué. Alors, déjà, mais ça, quand j'ai vu le mécanisme, j'ai dit, ben, c'est pas compliqué, hein. C'est tout bête, hein. Bon, mais ça sera pas thème Halloween aujourd'hui. Bon, j'ai mis mes petites citrouilles, hein, vous avez vu? Elles vont peur. Aïe. Bon, mais bon, je vais pas faire du Halloween aujourd'hui. Ça va être du Noël avec un papier super joli. Il est bon, moi je le trouve très joli. Alors ça va changer un petit peu de style de déco de carte parce que c'est vrai que faut bien changer un peu. Et qu'est-ce qu'il y avait encore au mois d'octobre à dire? Et il y a encore des offres, une promo sur les fournitures de lancement si quelqu'un veut rejoindre mon équipe. Et il y a aussi, alors pour ceux qui ont, alors oui, je verrai s'il y en a qui ont participé à l'événement virtuel de la journée virtuelle et qui ont pu bénéficier d'un bon de 6 euros, vous pouvez l'utiliser jusqu'au 30 novembre, je précise, parce que il y a quelqu'un qui a fait une erreur sur sa page et elle a dit fin octobre, moi j'ai vu 30 novembre. C'est pas octobre. On a le temps encore d'en bénéficier. Donc, après, bah, si c'était au mois d'octobre, bah, je le perds, tant pis pour moi, hein. Mais moi, j'ai vu un message que c'était jusqu'au 30 novembre. Donc, après, peut-être que pour les démos au 30 novembre, et on verra bien. Voilà. Après, j'avais lancé un défi sur ma page, mais c'est pas grave, c'est vrai qu'en ce moment, c'est les vacances. C'est pas évident, mais je vous ferai d'autres défis un peu moins compliqués. Ça sera juste un partage tout bête, mais on verra. Ah oui, moi j'ai pour ça là, je vais les utiliser là pour ma prochaine commande. Donc j'avais participé à l'événement, j'avais même acheté ce qu'il fallait pour le faire d'ailleurs. J'ai encore plein de choses d'ailleurs pour l'utiliser d'ailleurs, c'était sympa. En plus, je pourrais l'utiliser pour faire des cartes aussi, j'y pense pas. Donc voilà. Alors, j'ai peut-être oublié des trucs, mais après, bien sûr, comme des nouveautés, il y a les kits, hein, il y a toujours des nouveaux kits qui arrivent. Donc voilà, il faut pas hésiter à aller voir sur la boutique en ligne Stampin' Up, et puis voilà. Mais tu avais aussi participé à l'événement virtuel de la carterie, Laurence. J'ai trouvé ça sympa. Bon, j'ai eu du mal à faire la première, mais après j'ai suivi correctement, quoi. Après j'ai fait ma sauce. Mais c'est vraiment super les trucs, hein. Les autocollants, les machins, c'est super. Enfin, on va tourner la caméra, ça va faire la bougeotte. Hop.
peut-être la baisser. Alors, on va faire comme ça, hein, c'est bien. Hein. Donc, et voilà cette petite carte. Alors là, bien sûr, c'est thème Noël. Et l'autre aussi, ça va être thème Noël, mais elle sera différente de l'autre. Elle sera différente, mais jolie. On va lire. Alors là, j'ai utilisé donc les... Alors, je vais utiliser la même collection de papier. C'est motifs royaux. C'est vraiment, j'aime beaucoup le papier. Il est trop joli. Et les tampons, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ce set de tampons pour faire la petite boule de Noël. Ce qui est bien avec celle-là, on peut en faire pas mal dans déco, même pour accrocher au sapin. Vous pouvez même pour offrir aussi. Hein. Vous mettez le prénom de la personne, ça peut être une idée. Vous faites une carte de façon à ce que la personne peut après la détacher. Ça peut être une idée. Hein. Ça peut être une idée. Mais je trouve sympa le truc. Donc voilà. Donc là c'est la collection motifs royaux. Et on va attaquer la carte que je vais mettre à part. Hop. Alors, moi j'ai utilisé un fond rouge. Après j'avais je pouvais avoir d'autres couleurs, mais bon. Alors, je vais déjà prendre mes unis, ça sera déjà pas mal. Alors, oui, j'ai choisi ma couleur que j'aime. Alors j'ai pris un petit fond rouge. Ça va un peu égayer, relever les couleurs. Avec la couleur Calico Coquelicot, celle que j'ai. Et alors, il faut aller au moins 3 papiers, mais c'est pas grand chose. Et voilà ce que j'ai choisi dans le motif royaux. Le vert là, il est trop joli. C'est couleur pan-pan-pan, je trouve très joli. Et celui-là, alors en principe c'est la couleur cerise carmin. Mais je crois que j'ai dû utiliser toutes les couleurs. Donc c'est pas grave, on va utiliser du rouge, ça va un peu mettre de la couleur dans la carte. Et un petit cas. Alors je vais vous dire au fur et à mesure ce qu'il faut. Je vais faire comme d'habitude. On va commencer par la base de carte qui fera donc du 15-15. Alors je vais prendre un papier comme je fais. Comme ça au moins vous aurez les dimensions même dans la vidéo. Parce que des fois, c'est bien aussi d'avoir les explications. Donc. Alors. Carte pop-up. Moi, je l'appelais carte pop-up magique. Pourquoi? Parce que il y a un truc qui s'ouvre, c'est magique. Maintenant, vous l'appelez comme vous voulez. Après, alors, un uni de 15-15. Alors, celui-là, sur un côté, on va marquer des plis. Sur un côté, on va marquer des plis qui se fait donc à... J'ai pas mis les plis. Alors, de toute façon, le papier uni, on va le retourner. Donc, après, c'est pas méchant. On peut commencer à faire les plis. Même maintenant, c'est pas trop méchant. En principe, c'est... Ah oui, ça a 12 et
13. Donc voilà les plis pour commencer. Et voilà. Et ensuite, il y aura un autre morceau, on verra, parce qu'on va déjà coller après les morceaux. Alors, je vais prendre mon massicot. Là, on va prendre le massicot. Alors, moi, j'ai marqué, mais c'est pas grave, on va faire comme ceci. Alors, on va faire le premier pli à 12. Et le deuxième à 13,5. Voilà. Alors moi je vais après je mange. Après c'est pas grave, j'ai mis. Donc le papier il fait 15-15. Hein. De toute façon je vais mettre un papier dessus. On va rien voir. Je remets ça à côté parce qu'on va faire les petits plis. Alors on va prendre le plioir. Alors là, pour la base du fond, les plis qu'on a fait sont à droite. Et le premier, il va être en valet. Et puis le second, en fait, c'est un petit accordéon. En fait, on doit avoir ça. Et ensuite, on va coller au fond un papier imprimé, que je vais vous mettre les dimensions. Et celui-là, il fera donc 11,5 sur 14,5. Voilà. Le papier imprimé qui fera comme ça. Donc, et oui, moi je vais prendre celui-là pour le coller ici. Ça donne quelque chose, ça va relever un petit peu les couleurs. Voilà, alors je vais coller ceci. Bon, en espérant que ma colle aujourd'hui elle veut bosser. Mais je crois que non, elle ne veut pas. Je vais prendre une autre couleur. C'est pas grave, hein. Elle veut pas bosser. J'en ai d'autres. Hein. Allez. Hop. Hop. Et on va coller. Donc, alors, bien sûr, faites attention au sens du papier, hein. Et voilà. Et voilà. Voilà. Et bien sûr, il y a ici, on va coller aussi des petites bandes. Alors, les petites bandes qui font donc 1 sur... oui, c'est ça. En fait, il y a deux morceaux. De 1 sur 14. Après, pour les bandes, après, on pouvait faire aussi une autre manière. Hein. Soit vous attendez de coller le deuxième morceau qui va se mettre là
et vous collez que cette partie-là. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire comme ça, à ma manière. Donc, je vous donne les dimensions des petits morceaux. 2 morceaux de 1 sur 14,5 pour les petites bordures qui se trouvent là, sur le côté. Après, moi, je colle tout, mais on pourrait attendre l'autre morceau qu'on va coller ici, qui fait 7 cm, et coller juste là où il y a besoin. Mais après, vous allez vous coller et vous ne pourrez plus le faire. Donc, il vaut mieux coller ça avant, c'est le mieux. Parce qu'on va avoir du mal après à les mettre. Peut-être pas celui qui est là, mais celui-là, après, il faut coller avant, quoi. Après, faire coller là et attendre après coller. Celui-là, il est devant, donc logiquement, ça risque rien. Mais voilà, après, c'est comme vous voulez. Moi, je colle tout de suite. Je colle tout de suite, c'est mieux. Alors, attends, il y a un sens aussi au papier. Et voilà. Hop. Et voilà. Et voilà. On est déjà à la première partie qu'on va mettre de côté. On va donc prendre le uni qui fait donc 15 par 7. Donc uni 15 par 7 cm. Et on va faire des plis pareils sur les 15. Et on va le faire les plis à gauche parce que ça va être à l'opposé de la carte de base qu'on a fait pour ensuite coller. Voilà, comprendre tout de suite. Alors, en principe, c'est les mêmes plis et on va faire 1,5 et 3. Voilà. Pour le deuxième uni, on va faire celui-là. Donc, 1,5 et 3. Pas se tromper, c'est à l'envers de l'autre. Pourquoi? On va faire du collage autrement. Alors, je reprends mon massicot et on va faire les petits plis. Je devrais enlever ça. Alors, on remarque que je vais retourner après. Comme là, ça cale bien. On va faire les plis à droite. Hop. Et le troisième. Et voilà. Moi, je l'ai fait à droite, mais après, voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous vous sentez plus à l'aise. Mais en principe, les plis sont à gauche. Et on va commencer. Le premier pli est en vallée. Et le deuxième en montagne. Voilà, ça doit donner ceci. Voilà. Et je vais mettre mon papier design. On va commencer à mettre ça. Je vais enlever, il y a des... Voilà. Alors, mon papier design, je vais vous donner la dimension. Alors, j'ai choisi ce motif-là qui va aller en bas. Donc,
papier imprimé de... Alors celui-là il fait 6,5 sur, je crois que c'est 11. Et voilà. Donc le papier imprimé qui va avec ce deuxième papier uni, il fait donc 6,5 sur 11,5. Donc je vais le coller. Après, jusque-là, en principe, c'est pas compliqué. Mais en principe, mes petits mécanismes, c'est pas compliqué, mais faut le comprendre aussi. Mais pas compliqué non plus, parce que j'étais super surprise du mécanisme, parce que j'en ai fait des plus compliqués pour cette carte. Eh ben, franchement, donc voilà. On va coller. N'oubliez pas, si vous avez un motif, faire attention. Hein. Et voilà. Et voilà. Voilà. Donc, je ferai ma déco après. On va faire donc le mécanisme. Alors, pour que ça soit un peu épais, mais je pense pas que ça soit ça. Après, faut pas choisir du papier trop mou parce qu'après, Alors, j'ai demandé. Alors, ça, c'est pour faire le mécanisme. Alors, je vais le mettre. Un carré uni de 5,5. Et on va faire des petites coupes. On va le couper de manière à qu'il soit, vous savez, les équerres, les petits équerres. On va juste, je vais vous faire un petit schéma. Donc là, ça va être 1 cm. 1 cm ici et 1 cm ici. Et là, on va le couper. Alors, pour commencer, on va déjà faire les coupes pour que ça fasse la petite équerre comme ceci. Donc 1 cm et 1 cm. Et voilà. Moi, je vais le faire au massicot. Ça va aller plus vite. Donc, je vais gommer ça. Souvent, tu te dis, tu as fait des cartes du même style, et puis tu regardes le mécanisme. Souvent, je me dis, mais j'ai pas fait ça pour le mécanisme. Ben voilà. Ben celui-là, eh ben, il est très simple, franchement. Alors, après, bien sûr, moi, on peut se mettre à droite ou à gauche, mais voilà. On peut... Alors, ici, 1 cm, j'avais dit. Alors, moi, je fais à l'envers. Hop. Et on va donc... Hop. Ah. Pas couper de travers non plus. Hein. Et voilà. Et voilà. Et le papier, là, bah, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça peut peut-être servir pour faire un mot ou un sentiment. Mais jetez pas vos papiers. Par contre, ici, alors, là, il n'y a pas de coupe, mais il y a un petit pli à faire. Un petit pli. Alors, en principe, on le prend de ce sens-là. On le prend comme ceci. Et on va marquer. Alors, je vais vous le marquer ici. Alors, là, ça fait 1 cm. Et on va faire à 1 cm, bien sûr, un petit pli. On va marquer un pli comme ceci. On va marquer un pli comme ceci. Alors, moi, je vais faire à mon idée. Donc, on
on va marquer un petit pli. Alors, une petite marque, mais après, vous avez votre outil pour marquer des plis. Et puis après, vous faites comme ça. Hein, voilà. Et le pli, on va le mettre à l'arrière. Et voilà. Voilà. Voilà, en principe, ça fait un petit carré quand on fait le pli. Hein, moi, j'ai mis une petite marque à 1 cm ici. Et comme ça, je marque, parce qu'il a 1 cm logiquement. Et après, le petit pli, vous le mettez derrière. Vous le mettez derrière. Et on va pouvoir commencer à mettre le mécanisme. Alors, on va prendre... Ah, après, c'est pas compliqué, c'est juste que, faut suivre. Mais il n'est pas compliqué. Alors, on a la carte comme ceci. J'ai le mécanisme, j'ai ça. On va d'abord coller cette partie. Alors, on commence par coller cette partie. On commence déjà à coller ici. Alors, j'ai oublié de vous faire coller. J'allais vous faire oublier les petits... Alors, ça, c'est pareil. C'est 1 cm sur 6,5 les deux languettes. Donc, il en faut 2 comme ceci. J'avais zappé celui-là. Mais c'est pas grave. Hein. Je vais vous le mettre. Alors, ça, c'était sur le papier imprimé. Et il faut les 2 morceaux. De 1 sur 6 cm. Voilà. Je vous redonne les morceaux du papier imprimé qui va ici. Hein. Donc, on va les coller avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Elle a sauté. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, on va passer aux choses sérieuses, au mécanisme. Je dis pas que c'est compliqué, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit même. Après, ça paraît compliqué pour les personnes qui n'ont pas encore réalisé la carte, mais voilà. On va fermer la colle avant. Alors, on va mettre la carte comme ceci. Et on va coller cette première partie. Alors, je vais vous faire voir. Ça sera plus facile. On va coller donc cette partie. Alors, on va coller cette partie. Cette première partie du bas, là, du deuxième papier qu'on a. Et le mettre à droite. Voilà. Voilà. En fait, ça donne ça. On a collé déjà la première partie. Voilà. Ensuite, on va coller le mécanisme. Alors là, il vous reste la languette. Vous avez, on va faire des plis. Et il vous reste encore un truc là pour après plier. Eh bien, on va mettre le mécanisme. Alors, le mécanisme, on le prend comme ceci. Et la petite languette, on va la laisser plier derrière parce qu'on va mettre de la colle juste derrière. Vous allez voir.
Voilà, on va coller et on va la mettre droite comme ceci. Alors, vous laissez la languette pliée. J'ai mis de la colle. Juste comme ça. Voilà. Et on va la coller là. À quelques centimètres, mais après, tout dépend de votre... Après, c'est vrai qu'on peut changer les mesures, hein, mais après, voilà. 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 Et voilà. Le mécanisme est collé. Bon, après, vous pouvez aussi mettre une déco. Alors, bien sûr, si vous faites un sentiment qui ressort, parce que ça, il faut faire attention. Moi, je vais mettre celui-là. On va faire un essai. Parce que ça, c'est... Après, soit vous attendez qu'il soit ressorti, parce que c'est pas évident. Soit vous attendez qu'il ressorte, et pour coller votre sentiment, c'est ce que je vais mettre, en fait, qui ressort. Vous allez voir. Alors, vaut mieux fermer et après coller. Après, pas trop. Vous laissez, il faut laisser un petit peu de. Pas tout à fait à ras, mais après, voilà. Après, tu peux laisser. Oui, pas tout à fait 5 millimètres, mais pas collé, quoi. Après, ça dépend. Après, c'est à quelques millimètres. C'est pour ça que je l'ai fait assez petit pour. Après, par rapport au truc qui va relever, c'est pour ça, soit vous le collez après, comme ça, mais il faut. Après, le tout, c'est que, en fait, je vais vous faire voir comment ça fait. En principe, ça. Voilà. En principe, ouf. Vous voyez? Donc, c'est surtout qu'après, quand vous allez le relever, eh ben, il faut pas que, si vous le collez maintenant, peut-être que c'est, maintenant, je sais qu'il, lui, il n'y a pas de gênant, mais si je le colle maintenant, parce que là, en bas, il faut pas qu'il dépasse, il faut pas que ça dépasse. Donc, moi, je vais essayer de le coller ici. Alors, même s'il va un petit peu en bas, c'est pas grave. Alors, je vais essayer. Voilà. C'est surtout qu'il faut faire attention pour pas que ça dépasse. Après, vous pouvez laisser à la limite. Voilà. On va essayer. Voilà. En principe. Hop. Alors, vous voyez, j'aurais pu le baisser encore. Hein. Vous voyez? Pouf. Alors, vous voyez, je pourrais encore un petit peu le baisser. De manière à ce que ça... Voilà. Après, c'est pas méchant. Hein. On voit pas le haut ni le bas. Voilà. C'est juste que là, il faut faire attention par rapport à ça. Vous voyez? Et on va donc maintenant refermer la carte. Et hop. Hop. Et puis voilà. Alors moi, j'ai fait juste ce qu'il faut. Mais c'est suffisant. Et après, on va donc coller la partie ici. Alors, je n'ai pas mis de marque, mais c'est pas grave. On va faire à l'aveuglette. J'ai vu que c'était jusque là. Et après, vous collez l'autre partie. Comme ceci. Et après si tu as envie de remonter un petit peu plus, oui, tu peux le faire après, pour Laurence après. Après, voilà, par rapport à ton sentiment ou quelque chose qui va ressortir, voilà. Alors que j'appuie bien, des fois, hop, hop, et voilà.
Hop, hop. Et puis, bon, j'ai pas fait de déco par ici, mais on va, j'aurais dû coller après. Alors moi, je me suis amusée à faire deux petites boules décorées que je vais mettre ici. Et voilà. Et je vais les coller comme ça. Je me suis amusée à faire avec les tamponnages. J'ai fait un peu de claircissement. Là, j'ai un peu de transparence. Mais voilà. Alors, j'ai pris là du pan papan avec pâtisserie au pacane. Je trouve que ça se marie super bien. Donc voilà, et je vais les coller comme ceci. Ça va être pas mal. Et on va coller ces petites boules. Voilà, les mécanismes étaient vraiment pas compliqués parce que franchement, j'étais bluffée quand j'ai vu ça. Et voilà. Ah, quand elle fera dodo, tu seras tranquille. Et oui, Alexis, elle est jeune, hein. C'est comme un enfant, hein, c'est normal, hein. Elle a besoin de sa maman, hein. Alors là, j'ai fait mes découpes au ciseau, mais bon, j'avais le poinçon pour les boules. Donc voilà. Et hop, et hop. On pourra aussi le faire façon Halloween, hein. J'avais déjà fait une carte. Comme je dis, j'avais fait en format paysage. Et oui, c'est encore un bébé, hein, c'est normal. Et je l'avais fait donc en format paysage. Et je me dis pourquoi pas en, for- en format portrait, parce que on voit que du paysage. Alors, pour faire certaines pop-up. Alors voilà. Alors, elle est où ma première? Et voilà, les deux cartes qui étaient réalisées. Alors, j'ai pas mis de déco, mais voilà. J'ai pas mis de déco ici, je pourrais, hein. Mais il y a déjà l'assentiment, j'aurais pu. Mais avec le papier, ça va faire déjà trop chargé, je pense. Là, j'ai mis des petites feuilles. C'est déjà pas mal. Il est joli celui-là, franchement, j'adore. Il est très joli. Après, c'est les trois qu'il y a dans la collection Motifs Royaux, il me semble. Il n'y a que deux feuilles de chaque. Mais pour faire des petits projets, c'est sympa, je trouve. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Hop, elle est trop bien celle-là, hein. Ah oui, celle-là, elle est simple. Ah, le truc, il se lève pas tout le temps, mais je sais pas pourquoi. Peut-être trop le pliage ou le papier, je sais pas pourtant. Voilà. Hop, voilà. Voilà, voilà. Les cartes, je vais retourner la caméra. Et voilà, le live est terminé. Donc voilà. Bon, après, le mécanisme n'est pas compliqué. C'est juste une histoire. En fait, pour le mécanisme, il faut vraiment papier épais. Hein, parce que là, je sais pas quel papier j'ai utilisé. Pourtant, ouais, en fait, c'est pas le papier de. Je sais pas quel papier. J'en ai tellement que je sais plus. Je les range. Mais pour le mécanisme, il faut vraiment qu'il soit épais et que le pliage soit pas trop fait au niveau du triangle là en haut. Mais voilà. Après, si vous choisissez de la couleur, voilà. C'est vraiment très très bête. Donc voilà. Alors le prochain projet, je sais plus ce que j'avais prévu. Ah oui, alors je ne l'ai pas faite, mais pendant le week-end, je vais le faire parce que c'est une carte boîte bougie chauffe-plat.
Et pourquoi pas, ou soit je sais pas encore quel projet je l'ai mis, mais j'ai vu pas mal d'autres projets qui sont pas mal aussi, mais je vous ferai par la suite parce que ça peut servir personnellement. Mais la carte boîte bougie, ou je vais voir, je pense soit ça, ou alors un support pour mettre, vous savez, les glosses ou les rouges à lèvres, je vais voir, parce que j'ai vu un truc super sympa. Alors on verra. Voilà. Je vous montrerai la surprise la semaine prochaine pour ce prochain live. Et en plus, le jour d'Halloween. Eh oui, oui, c'est la baie d'Halloween. Avec mes petites citrouilles. Allez, je vous dis. Ah non, moi, il faut. J'avais préparé pas mal d'avance là, mais c'est vrai que en ce moment, je suis un petit peu retardée avec d'autres choses. Mais ça va arriver. Ça va. C'est vrai qu'avec le marché, les projets que je devais faire là pour mon intervention, l'atelier créatif à l'extérieur, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que là, j'ai les idées, hein. Maintenant, j'ai juste à créer, hein. Ils sont là, hein, ils sont là. mais, mais il y aura un projet. Donc c'est bon, il y aura des projets. Ça, en plus, c'est un projet de dernière minute, donc et je l'ai fait rapidement, hein. C'est vrai que bah oui, mais voilà, c'est vrai que je continue, et c'est pas grave, ça avance. Là, ce week-end, je bouge pas, donc je vais avancer, que ce soit marché artisanal et les lives, comme ça au moins, ça va pas être. C'est vrai que là, que j'essaye de faire aussi des activités sorties avec Jules, sinon c'est pas le but non plus, mais déjà, donc voilà. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. Pareil, à la même heure, si je zappe pas l'heure. En principe, ça devrait aller. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée.